Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Bonjour, nous continuons l'enseignement sur la prière de libération édité à Parole et Silence avec l'Imprimatur de Paris. Nous étudions maintenant les portes de l'âme. Dans la prière de libération que nous ferons à la fin, nous parlons de la fermeture des portes. Qu'est-ce que ça veut dire? L'âme, c'est spirituel, est-ce qu'il y a des portes? Eh bien oui. Jésus, quand on lit les évangiles, on voit une histoire où il chasse un démon sourd et muet. Alors il lui dit de sortir et puis il lui donne l'ordre de ne plus jamais rentrer. Marc chapitre 9 verset 25. Autrement dit, le démon sort de l'âme ou rentre dans l'âme. Il y a donc une porte. Et puis si on continue le Nouveau Testament, Saint Paul nous apprend que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Le temple, c'est comme une maison. Une maison, il y a une porte. Si notre corps est le temple de l'Esprit Saint, les portes de notre corps sont les portes de notre âme. Ainsi donc, les yeux, les oreilles, l'odorat, la bouche, le toucher. Voilà les portes de l'âme. Il n'y a pas seulement cela. Nous en venons maintenant à l'enseignement de Paul VI. Mais avant d'arriver à Paul VI, remarquons que si notre corps constitue des portes pour l'âme, tout ce qui concerne les sacramentaux, les médailles, les scapulaires, l'eau bénite, qui concernent le corps, sont importants pour l'âme. De même, l'ascèse, la discipline que nous donnons à notre corps, ce que nous refusons de regarder, d'écouter, de goûter, de boire, etc. Venons-en à Paul VI. Il garde ce que nous venons de dire, donc les premières portes de l'âme, ce sont les 5 sens, bien. Mais il complète. Et puis il n'appelle pas cela les portes, mais les fissures. C'est bien sûr la même chose. Des fissures, des portes, ce sont des entrées. Alors, les sens, l'imagination, la concupiscence c'est donc l'amour désordonné, les pensées secrètes du cœur. C'est la dernière parole du décalogue. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la maison de ton prochain, l'âne de ton prochain. C'est-à-dire, tu vas déraciner les pensées d'adultère, de meurtre et de vol. Ensuite, la logique utopique. C'est très important, c'est tout ce qui concerne les idéologies. Qu'est-ce qu'une idéologie? C'est quelque chose qui vous fait rêver du bien, mais en fait, au nom d'une idéologie, on peut faire tout le mal que l'on veut. Par exemple, au nom des promesses communistes, on a fait des millions de morts. Mais il y a aussi beaucoup d'autres idéologies. Donc, toute la logique utopique, c'est une fissure. C'est-à-dire que notre intelligence est embarquée dans des raisonnements qui ne nous font pas prendre conscience qu'on est en train de faire des choses mauvaises avec soi-disant un bon but. Mais c'est une illusion. Le but ne sera jamais atteint, mais les choses mauvaises, on les aura bel et bien faites. Les crimes, on les aura faits, et le paradis sur terre ou la loi de Dieu sur terre, on ne l'aura pas fait. Donc les logiques utopiques ou idéologies. Et enfin, les contacts sociaux désordonnés. Très important. Vous voulez être libéré, mais commencez par éviter les contacts sociaux qui provoquent des oppressions ou des infestations. Il y a des fréquentations qu'il vaut mieux éviter. Donc, ayons des idées claires, ça permet aussi de réviser ce qu'on a déjà dit. Comment on ouvre les portes?
comment on ouvre les portes aux démons. Comment il arrive que dans une famille, soudain on dit mais c'est plein de démons dans cette famille. Il nous arrive plein de problèmes. On est tous angoissés. Oui mais vous avez ouvert les portes. Vous avez ouvert toutes les portes. Ben, tous les démons sont rentrés. Alors quelles sont les portes? Bien l'idolâtrie, la magie, la nécromancie. Si dans votre maison il y a des œuvres d'art qui ne sont rien d'autre que des représentations de démons, ben, vous avez appelé les démons. Si les musiques que vous écoutez eh bien, ont des paroles qui sont des invocations des démons, qui disent que les démons doivent trôner sur un trône, eh bien, vous avez appelé les démons. Si vous prenez des drogues, donc l'idolâtrie, la magie, la divination, les horoscopes, les médecines qui font appel aux énergies occultes. Qu'est-ce qu'une énergie occulte? C'est une énergie qui occulte Dieu, c'est un démon. L'ouverture des chakras. L'ouverture des chakras, c'est pour ouvrir un serpent dans la colonne vertébrale, le serpent. Et encore, le décalogue. Si vous commettez des péchés graves, donc l'idolâtrie, la magie, l'irrespect des parents, le meurtre, l'adultère, le mensonge, le vol, la concupiscence secrète dans le cœur, est-ce que j'en ai oublié, je ne sais pas, eh bien, vous vérifierez, enfin en tout cas c'est résumé par Jésus-Christ en Marc chapitre 10 verset 18. Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne fais pas de tort à ton prochain, honore ton père et ta mère. Voilà. Donc, quand on commet des péchés graves, on ouvre la porte aux démons, parce que le prince du péché, c'est Satan. Parce que quand on commet le péché, on a choisi le camp de Satan. On a refusé Dieu. Mais alors encore, il y a d'autres portes qui sont beaucoup plus innocentes. Ce sont des traumatismes qui peuvent être tout à fait innocents. Une grande peur, une grande douleur, un choc. Eh bien, les démons peuvent utiliser cette fragilité, cette fissure pour une oppression, une infestation. C'est beaucoup plus innocent. On a aussi le cas de personnes innocentes sur lesquelles d'autres ont jeté des sorts. Mais soyez forts, vous les chrétiens. Vous êtes revêtus du sang du Christ. Vous êtes sous sa protection. Invoquez-le, priez Jésus. Donc voilà un petit peu cette histoire des portes de l'âme. Voilà. Bien sûr, l'âme est spirituelle, mais on peut parler des portes de l'âme. Et nous devons être maîtres de ces portes et savoir les fermer. Alors on va aussi demander à Jésus l'aide pour fermer ces portes et donc pour guérir l'âme de ses fissures. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Nous sommes dans un parcours de prière de libération. Avant de donner cette prière, nous donnons des exemples pour comprendre l'action des démons sur les facultés et les passions de l'âme. C'est une prière qu'on pourra ensuite pratiquer seul, chez soi, ou bien avec un prêtre dans la confession, ce qui est bien sûr beaucoup mieux. Prenons 5 exemples pour comprendre l'action des démons. Premier exemple, un démon qui va agir sur l'amour ou le désir. Il peut attaquer directement la volonté pour détourner de l'amour de Dieu. Il peut attaquer la mémoire. On se complaît dans le souvenir d'un péché, d'un amour désordonné, ce qui ravive le désordre des passions.
Le démon peut aussi attaquer l'intelligence et l'imagination. On va nourrir une illusion pour justement nourrir un amour désordonné. Deuxième exemple. Un démon qui pousse à la tristesse. Alors, il va attaquer la volonté, la mémoire, l'intelligence. Alors, la volonté. La personne, elle va vouloir être triste. Je veux être triste, comme ça je vais attrister Dieu et je vais attrister mon mari, mes parents, mes enfants, voilà, par méchanceté. Je veux être triste. Ce démon de la tristesse peut attaquer la mémoire. C'est vrai, il y a eu un événement triste ces jours-ci. Mais le démon va rappeler à la personne 10 événements plus ou moins similaires. Donc attention à la pensée analogique dont on a déjà parlé. Et alors la personne va être submergée de souvenirs tous aussi tristes les uns que les autres, et sa tristesse va être insurmontable. Le démon de la tristesse peut aussi attaquer l'intelligence et l'imaginaire. Il va faire penser la personne, lui faire imaginer, lui cacher les solutions de sa tristesse. Alors, lui cachant des solutions, il lui fait croire que la tristesse va durer toujours, indéfiniment. Alors, la tristesse est augmentée. Troisième exemple, le démon du désespoir ou de la peur. Comment va-t-il agir? Il peut attaquer la mémoire et l'imaginaire. On pense trop à un traumatisme qui nous a fait peur. Alors on y pense tellement qu'on pense qu'il va pouvoir recommencer. Voilà, j'ai eu un accident de voiture et on y pense tout le temps, on en parle tout le temps et conclusion, on n'ose plus rouler en voiture. Et bien le démon, il est bien content parce que maintenant, vous allez, je ne sais pas, être au chômage, divorcer, parce que vous n'osez plus prendre la voiture. Il y aurait plein d'autres genres de traumatismes qu'un accident de voiture. Je donne un exemple. Le démon peut aussi attaquer la volonté et l'intelligence. Par exemple, il va nous rendre obstinés sur un chemin qui est une impasse. C'est une impasse. Mais oui, mais je veux continuer. Mais tu vois bien que ça mène à rien. Mais je veux quand même continuer. Tu vas finir par être désespéré puisque ce chemin ne mène à rien. Et le démon est bien content. Voilà, cette personne, elle va être désespérée. Mais parce que je l'ai obstinée sur un chemin mauvais. Le démon du désespoir. Il faut couper. Il faut couper. Et il faut demander à Jésus de nous aider à couper. Couper l'amour désordonné avec ses illusions et ses souvenirs. Couper la tristesse exagérée avec sa mémoire qui multiplie les choses, ou son imagination qui multiplie aussi les choses. Prenons encore un quatrième exemple. Un démon qui pousse à l'audace. Imprudente. L'audace et le courage, c'est bien. Mais le démon va y mettre l'imprudence. Alors, comment on fait l'imprudence? On attaque la mémoire. On dit, oui, mais il y a 2 ans, tu as fait un truc formidable et tu as réussi. Donc maintenant, recommence. Sois audacieux. Et tu vas réussir. Sauf que les circonstances ne sont pas du tout les mêmes. Et donc la mémoire et l'imaginaire sont travaillés par un démon de l'imprudence. Le démon peut agir aussi directement sur l'intelligence et bien la volonté. On ne veut pas réfléchir. L'imprudence. On est dans la volonté. Par exemple, on se prend sur les anges du jugement dernier et on va imposer une dictature en massacrant les autres. Voilà, le démon de l'audace
a perverti totalement notre volonté et notre intelligence. On ose faire des choses qui sont mauvaises. On ose. Mais c'est démoniaque. Il faut couper. Allez, un 5e exemple. Bien, le 5e exemple, ce sera les démons tous ensemble, qui vont attaquer l'amour, la tristesse, l'audace, le désespoir. Et la personne va devenir folle. Trop de démons conduisent à la démesure et à la folie. Il faut couper, pas trop tard. Pour discerner, il est souvent nécessaire de parler avec des frères dans un groupe de prière ou avec un confesseur. En effet, on peut souvent se tromper. Par exemple, quelqu'un peut se croire persécuté, peut imaginer qu'on lui jette des sortilèges, que des sorciers travaillent contre lui, alors qu'en fait, la plupart de ses problèmes viennent de son orgueil, de sa maladresse. Ensuite, la joie. Eh bien, il y a des joies qui ne sont en fait que le fruit de l'orgueil. J'ai réussi, je suis le premier. Il y a plein de gens qui me suivent, j'ai des fans. Mais ce n'est pas une joie en Dieu. Inversement, il y a des tristesses qui peuvent être un saint repentir. Et donc, il faut discerner. Alors, quelquefois, on ne sait pas très bien discerner. Alors, est-ce qu'on va rater la prière de libération parce qu'on ne sait pas très bien discerner? Restons simples. L'évangile est très simple. La prière de libération est efficace parce que c'est Jésus qui guérit. Et non pas parce que c'est moi qui suis capable d'analyser avec une grande finesse tous les replis de mon âme ou tous les replis de l'âme de l'autre. C'est pas grave qu'on ne comprenne pas les profondeurs de notre cœur. Dieu, lui, il sait. Et donc, nous faisons cette prière en grande simplicité. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui libère. C'est lui le Sauveur. Alors on va mettre toute notre intelligence à essayer de comprendre les désordres des passions, comment les facultés de l'âme sont obscurcies. Mais on fait ce qu'on peut, sans prétendre tout comprendre. Avec humilité. La puissance de la prière chrétienne, c'est d'abord l'humilité et l'obéissance. C'est aussi pour cela que j'ai tenu à demander l'imprimatur, à me placer dans l'obéissance de l'Église. Seigneur, mon Dieu et mon salut, dans cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Continuons de donner cette fois des exemples personnels. Premier cas, celui de Marc. Marc a beaucoup d'échecs relationnels dans son travail, dans sa famille. À bien l'observer, c'est quelqu'un qui ne sait pas dialoguer. Ses dialogues sont très brefs. C'est quelqu'un qui est rapide, qui est injoignable, qui court toujours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, peut-être qu'il a ce qu'on appelle le démon de la vitesse. Le démon qui le fait aller très vite, avec un emploi du temps surchargé, et qui le conduit finalement à l'échec. Il n'a pas forcément besoin ni d'un exorcisme, ni d'une prière de libération, mais d'un rééquilibrage, d'avoir une vie plus saine. Deuxième cas, le cas de Mélanie. Mélanie, dans sa vie, a eu plusieurs hommes, elle a avorté plusieurs fois, elle a fréquenté des groupes maçonniques, elle est tombée malade, elle s'est fait soigner avec le Reiki, et puis elle a perdu sa mère, et elle a consulté des médiums pour pouvoir communiquer avec sa mère défunte. Actuellement, elle a des troubles psychiques, des troubles de dissociation importants, elle a des angoisses, elle entend des voix la nuit, c'est une vraie bataille, elle souffre beaucoup. Mais on pourra conseiller à Mélanie, étant donné son parcours assez chargé,
une véritable prière d'exorcisme avec l'exorciste diocésain. Mais on pourra déjà lui conseiller de s'approcher du Christ, d'essayer de comprendre les commandements, le décalogue, les lois de l'Église, et l'habituer progressivement à comprendre ce que signifie que l'alliance avec le Dieu vivant. Troisième cas, Bernadette. Bernadette a un problème d'injustice sociale. Et puis, par ailleurs, elle a eu une enfance assez difficile où elle s'est sentie un peu abandonnée. Alors aujourd'hui, eh bien, elle souffre d'insomnie, d'oppression, d'angoisse, elle fait des cauchemars avec un chien qui voudrait la dévorer, etc. Qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Eh bien, une libération de la peur, de l'oppression, mais aussi une prière de confiance, pourquoi pas avec la Sainte Famille, Jésus, Marie, Joseph. Mais elle aura aussi des pardons à donner. Et là, il faut distinguer les pardons pour la situation présente d'injustice sociale et les pardons pour les souvenirs de la petite enfance qui lui reviennent. Le pardon, la prière confiante, et puis faire ce qu'elle peut pour sortir de sa situation sociale, peut-être se faire aider. Donc on peut demander à Jésus de couper l'influence démoniaque sur la peur, puisque c'est surtout la passion de la peur qui est exagérée par les démons. Voilà. Prenons un quatrième cas. Mathias a une vie juste, c'est un homme droit, mais la nuit, il ressent des angoisses avec des images démoniaques, et puis il a beaucoup d'ennuis matériels. Il a des ennuis de santé qui le rendent triste. On pourrait lire un verset ou deux, par exemple, « Le Seigneur aime le droit, il n'abandonne pas ses amis ». Psaume 37, ou bien le psaume 34. « Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. » Alors bien sûr, dans ces problèmes pratiques, Mathias va devoir régler ces problèmes pratiques. Mais peut-être qu'il faudrait faire une bénédiction de sa maison, de ses objets matériels. Il peut demander au nom de Jésus une libération des influences néfastes qui semblent rôder autour de lui. Prenons un cinquième cas, le cas d'un saint, Saint Pio, Padre Pio. Cela nous montre bien que les démons peuvent aussi attaquer les saintes personnes. Nous allons lire tout simplement une lettre que le saint Padre Pio adressa au père Agostino, qui était son père spirituel. « Je vous en supplie, père très aimé. » Ah oui, il faut expliquer que le père Agostino demandait conseil à Padre Pio. Alors c'est un peu subtil. Padre Pio se confiait à Agostino et Agostino se confiait à Padre Pio parce qu'il avait bien vu que ce jeune capucin avait une profondeur spirituelle et une proximité du Seigneur. Alors, je vous en supplie, Père très aimé, calmez vos inquiétudes à propos de votre esprit. Pour la plupart de ces inquiétudes, qui en soi peuvent être très saintes, c'est que, à cause de notre faiblesse, à cause du souffle du démon, toutes nos belles actions se trouvent, permettez-moi l'expression, toujours souillées par quelque manquement de confiance en la bonté de Dieu. C'est un fil très tenu, c'est vrai, qui entrave l'esprit, mais il empêche cependant d'une façon notable de prendre son vol dans les voies de la perfection et d'agir avec une sainte liberté. Vous voyez, Padre Pio écrit à Agostino en transmettant son expérience. C'est une injure grave que notre âme fait à notre céleste époux, c'est-à-dire au Christ. Et hélas, à son grand regret, de combien de grâces le très doux Seigneur nous prive, pour l'unique raison que la porte de notre cœur ne lui est pas ouverte avec une sainte confiance. Si l'âme ne se résout pas à sortir de cet état, elle s'attire de nombreux déboires.
Autrement dit, nous vous invitons à la confiance et à la paix, car c'est ainsi que Jésus pourra faire de grandes choses en vous. Dieu ne peut pas agir en vous si vous ne recherchez pas la paix. On ne peut pas se libérer soi-même, c'est Jésus qui le fait, mais on peut déjà rechercher la paix, la confiance, le calme. Merci, au revoir, à bientôt. Seigneur, ouvre mes lèvres.